Faut bien préparer le coup pour le nouvel arrivage. Comme ça, le patron et Maurice seront contents. Faut d'abord savoir gérer les stocks. Et au fait, il n'y aurait pas de la concurrence par hasard? Pas que je sache. Mais c'est vrai qu'on est sur un gros coup là. On se pignale pas avec des cacahuètes. Faut faire gaffe. Ça c'est sûr, Pierrot. Faut pas qu'on se fasse baiser sur ce coup-là. Sachant que le boss a reçu une menace d'un anonyme. À croire qu'il y a des gens qui nous en veulent. Merde. C'est vrai. Il y a de la rivalité là-dedans. Sache-le. Tu fais bien de me le dire. Merde. Après ce que tu me dis, je doute pas qu'il y ait une taupe parmi nous. Ce serait qui? Me dis pas que c'est Albert, tu rates du coin. J'en sais rien. Il en fait long sur nous. Il a des relations dangereuses. Mais c'est des bruits de couloir. Il a jamais rien fait d'autre que vivre sa petite vie pépère dans son pirate de merde. Faut se méfier quand même. Ouais, ça je dis pas, mais... Bah ouais. Tu sais qui c'est? Ouais, c'est Maurice. Il a dit qu'il passerait ce matin vérifier les stocks. Bah ouais, je te dis, faut pas le faire attendre. Ah, Debec. Du neuf sur cette altercation à l'affaire Télésaul? Pas grand chose, à part le nom de ce marginal qui revient tout le temps, Jean Lardin. Un paumé, et puis sa copine en voleur. Une toxico, c'est ça? Ouais, une toxico. En effet, c'est mes relais. Savez-vous quel pourrait être le motif de cette embuscade? Usurpation d'identité, vol, drogue. C'était deux marginaux au bout du rouleau, c'est tout, et donc, nécessité faisant loi. Ouais, il faut retrouver ce lascar. Je me demande comment ils ont pu relâcher un type pareil. Encore un qui se prend pour un cador, alors que c'est rien d'autre qu'une petite frappe qui nous vient directement de l'autre côté du Jura. Quoi qu'il en soit, vous êtes chargé de l'affaire. Moi? Pour une petite frappe comme Jean Lardin? Écoutez, Mettez Pérétis sur discutez la pas frappe. mes ordres. Gardez le sens de la hiérarchie. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Et puis Pérétis chargera de la presse. C'est vous que j'ai choisi pour cette affaire. Soyez plutôt fiers. Quoi, vous préférez être placardisé ou muté aux archives? Bon, écoutez, Debec, vous pouvez disposer. Faites votre boulot. J'ai du travail. Assieds-toi là. Salut Jean. Salut Albert. Alors t'en es où? Bah dis donc là, j'en ai eu un mais le deuxième s'est enfui. Hein. C'est pas vrai. Écoute, de toute façon t'as du temps. Ce qui est important c'est qu'à la fin les consignes soient respectées. Ouais. Je veux qu'il en reste plus un seul, ok? Il y en a marre de cette bande de nazes. Ah bah oui, ils nous raquettent tout le temps là, c'est pas possible. On peut pas vivre avec ces gens-là. Avec hein. leurs arnaques à 2 balles, nous on va pas tenir la boutique bien longtemps. Mais à la fin, quand on a fini le boulot, on ramasse le pactole et on est tranquille. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Bon et bah parfait. Allez, top là. On serre une? Ouais. Hop, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, ouais. Et mademoiselle pareil? Ouais, vas-y, pareil. Allez.
Hey. Michel, c'est Pierre. Entre. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème. Frédéric vient de se faire descendre. Il y a quelqu'un qui nous en veut. C'est les exilés. Alors? Albert Guichard. Le tenancier du bistrot du coin? Ouais, et en plus, il a des relations nuisibles. Bon bah je vais le descendre. Ah non, non, non. Surtout pas. Si la police remonte à nous, tout autre business est niqué. Alors quoi? Eh ben, t'appelles Greg, et tu lui demandes s'il va voir Albert et s'il a pas des renseignements sur le larbin qui a tué Frédéric. Tu me diras, un larbin, quand tu as un autre, ça masque bien. Ça masque quoi? Eh ben, c'est de mascarade, abruti. Un larbin quand tu as un autre. On est couvert, peinard. Bon bah alors je fais quoi? Eh ben, vas-y, hein. Ok. Fais attention à toi, hein. Et surtout, pas d'embrouille, pas d'enjolou, hein. Parce que écoute bien. La part de Maurice, hein. Si t'as une embrouille, n'importe quoi, je te fume. Ok Maurice. Allez, bonne chance et bon courage. Bonjour à tous et bon début d'après-midi à tout le monde. Pour commencer ce bel après-midi sur notre antenne, nous allons diffuser en direct notre grand débat politique, présenté par Jacques Osbal, avec pour invité notre gouverneur, M. Yves-Marie Perrault, qui nous parlera de la délinquance au grand banditisme qui sévit en ce moment dans notre région. En milieu d'après-midi, nous diffuserons le match de football qui oppose le FC Chamonix à l'Olympique de Verneuil. Pour finir, nous enchaînerons sur votre feuilleton policier, Lost on the Beach. Et maintenant, place à Jacques Osdal pour le grand débat avec Monsieur le gouverneur Yves-Marie Perrault. Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui notre gouverneur, Monsieur Yves-Marie Perrault, du parti Union libérale et démocratique. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez l'intention de nous parler de sujets relativement sensibles. Sensible, je n'emploierai pas ce terme. J'utiliserai plutôt le mot actualité. Pour décrire la situation dans notre belle région. Car en effet, la délinquance, tout le monde le sait, est partout, y compris dans les autres régions. Diriez-vous qu'il donnerait plus ici qu'ailleurs? Étant donné que notre région est malheureusement l'une des plus pauvres et des plus sinistrées, cela ne peut conduire qu'à la délinquance et à la criminalité. Nous devons faire face à ce danger. Un homme vient d'être assassiné dans une embuscade par un marginal selon les autorités. Eh bien, je suis certain que la presse en parlera dans tout le pays, histoire de nous faire une réputation de région infréquentable. Et je ne vous parlerai même pas des indépendantistes, puisque nous avons le statut de région semi-autonome, voire pire, des nationalistes identitaires du Parti populaire indépendant. Justement, parlons de ces mafieux, de ces nationalistes et indépendantistes. Nous aimerions bien savoir quelle est votre position, vous qui êtes de l'ULD, soit de la droite dite modérée. En tant que gouverneur, je pense que si la situation se détériore, c'est entièrement de la faute des électeurs. Voilà, la criminalité augmente. Par exemple, lors de la dernière coalition avec le PCM, le Parti communiste meulois, la situation en matière d'insécurité s'est tellement dégradée qu'aux dernières élections, nous en sommes arrivés à une triangulaire PS, ULD, dont je suis le président, et PPI, la droite identitaire. Si bien qu'aujourd'hui, au niveau du Parlement régional, nous en sommes arrivés à une coalition droite, extrême droite, soit ULD et PPI. Ce qui pose problème, évidemment, sur certains points d'entente. Et ce qui est grave, c'est que la situation n'évolue pas.
voire elle empire. Or, nous sommes une des régions les plus pauvres. Nous devons agir. Nous avons tout de même le PIB le moins élevé par habitant. Et pensez-vous que la criminalité dans votre région vient de cette problématique? Écoutez, c'est une évidence. Si vous ne travaillez pas, c'est bien plus facile d'aller casser chez le voisin. Non, le vrai problème, c'est l'attitude du PPI au niveau du Conseil régional, qui soutient constamment un programme de suppression des aides et allocations aux étrangers, pour à la place augmenter le budget de l'armée, afin d'améliorer les conditions du service militaire dans nos casernes, qui, paraît-il, bon, mais il est vrai, sont parmi les plus insalubres du pays. Êtes-vous d'accord avec toutes les réformes que propose le Parti populaire indépendant? Certaines réformes paraissent bien, dans le sens où il faut toujours améliorer ce qu'il y a à améliorer. Mais cependant, il faut savoir que le problème des immigrés est un faux problème. Car les immigrés préfèrent aller dans les régions riches, forcément. Non, je pense qu'il faut pouvoir donner à chacun ce dont il a besoin, afin de pouvoir laisser s'exprimer un multiculturalisme qui est enrichissant pour tout le monde. Mais le PPI ne laissera jamais faire ça. Ça c'est certain. Monsieur Patrick Doriot, dans son programme, a justement proclamé qu'il donnerait davantage d'indépendance et augmenterait les contrôles douaniers sur nos autoroutes. Il est vrai que nous ne sommes pas sur cette ligne. Et que penseriez-vous de faire coalition avec le DC? Il est vrai que la démocratie chrétienne correspond tout à fait à nos valeurs chrétiennes. Allô? C'est quoi encore? C'est Pierre, on a un gros problème. Je sais, je suis au courant. Par qui? Peu importe, t'inquiète, je vais déchirer celui qui a tué Fredo, je sais qui c'est. Oui, moi aussi. C'est un larbin d'Albert, à ce qu'il paraît, un Suisse. Exactement, et je suis Lucrèce. Je sais lui faire la peau, ne t'en fais pas. C'est ça que je voulais entendre. Quand le boulot sera fait, on sera récompensé. Parole de Maurice. Tu sais, c'est un mec droit, lui, au moins. Je vais bien le croire, je me charge de tout. Et Maurice sera content, c'est ce qui compte. Et heureusement que le boss n'est pas là, il ne supporterait pas de voir ça. C'est sûr. En tout cas, c'est bien, Greg. Tu es à la hauteur. Toujours présent. Allez, salut. Allô? Allô, Albert? C'est Greg. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'aurais pas vu un de tes potes traîner dans ton rad? Écoute, Greg, je te dirai rien. T'es un vendu et c'est pas la peine de téléphoner ici. Je m'en doutais que tu nous enverrais un gars pour nous culbuter. Alors, si tu me dis rien, votre gars, je le fume. De toute façon, je sais où il crèche. Et toi, je te fais la même. Pigé? Ouais, c'est ça, fais-moi peur. Tu fais que bluffer de toute façon, t'impressionnes personne. Allez, fous-moi la paix, compris? Je vais venir direct, on va parler, toi et moi. Fais gaffe quand même en sortant. Pourquoi? C'est juste un avertissement. Et je te conseille de pas faire trop de conneries. Allez, salut. Écoute, Jean, je te conseille de pas trop rester là, c'est quand même un peu dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai pas trop le temps de t'expliquer, mais je t'assure, c'est pas des conneries. Tu devrais pas rester là. On peut jamais être tranquille ici. Écoute, c'est vraiment pas des conneries. Et tu devrais passer par les petites routes parce que je crois qu'ils vont t'attendre à la sortie. Ouais, l'excuse de malade. Non, il a raison, je vois ce qu'il veut dire. J'ai entendu la conversation. Allez, on se casse. Je te téléphone, Albert, pour te dire... Y a pas de souci, Jean. Comme ça, hein, c'est pas possible. Hein. Non mais attends, à cause de votre grec de merde là, franchement. Non mais attends.
hop. Tu tapes demi-tour. Qu'est-ce que tu me fais là? Demi-tour, je te dis, c'est pour ton bien. Allez, retourne à la maison, rentre à la maison, vite, vite. Vous êtes sur l'affaire TFM, dans quelques instants les informations de Marie-Claire Michelet, mais tout de suite nous allons écouter un tube de Sébastien Grallier, Ma reine pour la vie, un tube sensationnel. C'est toi que j'aime par-dessus tout, je rêve de toi, je rêve de toi, je te veux pour la vie, je t'aime à fond, à la folie. Je voudrais que tu m'apparaisses, je serais bien de te rappeler, je voudrais que notre amour C'était Sébastien Grallier, Ma reine pour la vie. Dans quelques instants, les informations par Marie-Claire Michelet. Il est 13h et vous écoutez l'affaire TFM. Bonjour. Les titres d'actualité de ce jour. Certains trains régionaux seront supprimés suite à d'importants travaux entre la gare centrale de Verneuil-en-Belois et Chamonix-Ville-Nouvelle. Les trains du réseau Nord-Ouest ne circuleront plus à partir de 22h. Les travaux devraient se terminer au mois de janvier 1994, d'après les propos du gouverneur. Nous apprenons une altercation entre 3 hommes à la Ferté-les-Saules. D'après la police, un des 3 hommes est décédé, les 2 autres ont disparu. Il s'agirait d'un meurtre prémédité. D'après le rapport d'enquête,
Il s'agirait d'un règlement de compte au sein d'une association de malfaiteurs. Et maintenant, le bulletin météo. Putain, merde! Allô? Eh, petit con, là, tu viens tout de suite où se cache ton larbin, là? Mais j'en sais rien et c'est pas tes affaires. Mêle-toi de ton cul, Maurice. J'ai rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça. Tout ce que c'est que c'est le seul fils du coin et qu'il te connaît, bien comme par hasard. Quoi qu'il en soit, pour le retrouver, il va pas quitter très longtemps. Hein. De quelle Suisse tu parles? On n'est pas loin de la frontière, il peut y en avoir plein. Peu importe les gars que tu connais, mais celui-là c'est un tueur. À cause de lui, on risque de perdre gros. Et toi, c'est pour d'être complice de cette mascarade. Et d'où sort ton putain de type de merde là? Tu nous as envoyé pour nous buter, hein? Oh, tout ça, j'en sais rien. Et à part tes gars, je connais personne. Alors, c'est qui j'ai buté Frédéric? Mais j'en sais rien, fous-moi la paix, j'ai rien à voir là-dedans. Si justement, t'en sais trop. S'il y a une taupe chez nous, ça se saurait, je l'aurais fumé. Il n'y a pas d'enculé chez nous. En tout cas, si dans 2 jours, le type n'est pas liché, on te fume, Albert. Et on fout le feu à ton rade. De merde. Rappelle-toi, mon nom, c'est Maurice. Connard. Putain de téléphone de merde. Allô? Salut René, j'ai appris ce qui t'est arrivé. T'es bien rentré? On te va bien? Oh, mais je m'appelle Jean, bordel, tu le sais, quoi. Pardon, tu sais que je te taquine. Sinon, t'es bien rentré? Ouais, je sais ce qui s'est passé. Les nouvelles vont vite. Ouais, à part ça, bien rentré, ouais. On te va bien. T'as quelque chose à me dire en particulier ou c'est juste comme ça? Ouais, j'ai un truc à te demander, et c'est urgent. Dis-moi. Faut que tu tendes un piège à Maurice, le sous-chef du réseau. Donne-moi les consignes, je vais voir ce que je peux faire. T'as carte blanche, ok? Mais fais gaffe, t'as les flics au cul. Comment tu sais ça? Les bruits de couloir. À ce qui paraît, ils ont immédiatement ressorti ton dossier pour le meurtre de Fredo. Ils ont aucun doute. Il y a un client que tu connais de loin, et il m'a dit vaguement, il connaît le commissaire en question. Un dénommé Denis Laglia. Il paraît qu'il lâche rien. C'est gentil de me dire tout ça, mais t'as pensé à Ambre? Si vous tombez, c'est tous les deux. Parce qu'ils en savent beaucoup, aussi sur le fait qu'elle aussi, elle est toxico. C'est très rassurant tout ça. Mais t'inquiète pas, je vous aiderai à fuir. Tout sera organisé. Au moins de pépins, vous n'hésitez pas à me joindre. Sans problème, je suis les directives. Demain, je serai là pour vous chercher une fois le boulot terminé, donc pas d'inquiétude. Oh, tu sais... Bon, bah à demain. Le boulot sera fait, t'inquiète. Allez, bonne soirée. Un demi. Non, On a vu les infos tout à l'heure. ouais. Mais arrête, tué par l'autre, là. Il est bon, c'est dégueulasse. N'essaie pas de le retrouver, tu te mettrais dans le pétrin. Ah non, mais ça, c'est mon histoire. Ne tente rien, je veux pas te retrouver à la morgue. Écoute, t'inquiète pas, je vais appeler Maurice, je vais lui donner l'affaire, c'est lui qui se chargera de tuer le tueur. Je tiens Antoine, ne pense pas. Alors? Non, mais regarde la pendule. Oh putain, faut que j'y aille. N'essaie pas de le retrouver, tu te mettrais dans le pétrin. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Il y a Lost on the Beach sur Télé Chalmy, il faut absolument que je le fasse.
Et fais gaffe à toi, hein. Oh! Oh! Ça te dérange pas si je regarde la télé? Oh! Oh putain. Je peux plus dormir, ça, c'est pas possible. Au Danemark, la gauche est passée au pouvoir. La population s'exprimait favorablement à 55% pour jouer de Maastricht. En France, le GDR est désormais Paris et Lille en une heure. À l'élection en totalité, pouvoir éclater entre les partisans de Mohamed Farah Aïdid et les Nations Unies. 23 morts sont dénombrés dans le combattant pakistanais. Enfin, une altercation violente a eu lieu dans la commune de la Ferté-Essau, dans le Haut-Melois. Pour les autorités locales, il s'agirait du deuxième règlement de compte au sein d'une association de malfaiteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons commencer chez votre journal par cet événement violent et meurtrier qui a eu lieu dans le Haut-Melois. Selon les autorités locales, il s'agirait de 2 individus assassinés qui appartiennent à un réseau mafieux. Le suspect présumé, toujours en fuite, serait un marginal de l'unité suisse. Un reportage de Paul Berthaud et Maxime Chardon. J'en ai marre de cette impasse de Bec. J'ai encore eu le préfet au téléphone ce matin, j'ai la pression, vous comprenez? Il me faut des résultats. Je vous laisse 48 heures, vous prenez qui vous voudrez. Vous savez bien que je bosse qu'en solo, patron. Non mais là je suis sur une piste, je le sens là, et je le sens tout près. Il va commettre une erreur cette ordure là, c'est ça envoyé sans envergure. Écoutez, je veux pas d'un troisième cadavre à la borde. Donc vous êtes un bon élément, vous faites attention. Allez-y, vous pouvez disposer. Merci. Putain de télé, marche pas. Dommage, je voulais regarder la série américaine, là, sur Téléchamie, Lost on the Beach, mais bon, la télé marche pas. Et sinon, à part ça, je vais finir par tous les avoir, ces petits enfoirés. D'abord Fredo, puis Greg, manque plus que le sous-chef, Maurice, hein, mais bon, ça va être facile. Et le patron, mais bon, lui, ça va être un peu plus compliqué, on l'a pas vu depuis des mois. C'est dommage parce qu'il est sur Malus, ce petit enfoiré. On dirait que ça t'amuse ce petit jeu avec Albert. Oh non, ça ne m'amuse pas plus que ça, je veux les bourreaux. Hein. Et puis je ne fais que suivre les directives d'Albert. Elles sont pas trop compliquées, ils sont tellement cons les hommes de main de Maurice que ça en devient limite trop facile. Et puis, de toute façon, quoi qu'on fasse, on est tellement marginalisés que faut bien qu'on fasse quelque chose. Tu n'as pas peur qu'on nous tombe dessus? La police, les autres membres du réseau de malfaiteurs? Pour ma part, non. Je suis prêt à parier que ce connard de commissaire Lalia aura les pétoches de venir me chercher lui-même. Il enverra sûrement un de ses petits toutous inspecteurs. Je sais que la police est déjà sur le coup, mais ça ne fait ni chaud ni froid. On a fait pire, on n'est jamais tombé. Quant aux autres, j'ai ma mission à remplir. Tu es sûr que tu vas y arriver? Tu n'as pas peur de nous mettre en danger? La peur n'est qu'un sentiment que nous pouvons vaincre. Mais je t'aime, moi. Je tiens à toi. Tu y penses? Arrête tes conneries. Quittons la région. Albert ne va pas t'en vouloir. Mais j'ai ma mission à accomplir, moi. Prouver que je suis grand. Tu veux être grand, mais tu te comportes comme un gosse. Grandis un peu. Prends tes responsabilités, Jean. Mais c'est ça mes responsabilités, Ambre. Pour quelques poignées de Pascal, tu serais prêt à nous mettre en danger. Tu y penses? Mais c'est notre choix de vivre dans le danger permanent. Moi je t'aime, plus que tout. Et je suis prêt à tout pour toi. Je suis là pour te protéger.
Et s'il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais, moi? Ah, de toute façon, si on tombe, c'est tous les deux, alors... C'est ça dont j'ai peur. Comme je te l'ai dit, la peur n'est qu'un sentiment que nous devons vaincre. Si tu savais à quel point je t'aime. Greg est mort. Laisse tomber, tu l'auras jamais, tu auras trouble. Laissez-moi une chance. Je sais que je peux l'avoir. Mais laisse tomber, mais le patron, il dira la même chose. Alors quoi? On va laisser courir ce tueur qui est si trouble comme vous dites? Laissez-moi faire. Arrête de jouer les grandes gueules. On va bien finir par l'éliminer. Il va pas nous avoir un par un. Et bien, il va tomber, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Pierre. De toute façon, t'es pas à la hauteur. Quelle heure il est? Oh putain, fin d'après-midi. Ah, rien foutu que dormir, une journée de perdu. Ouais, je me casse, là, j'ai du boulot. Reste. Où tu vas? Au taf. Tu reviens bientôt? T'inquiète. Et c'est parti.
Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes arrivé en gare de Verneuil-en-Melois. Terminus, tous les voyageurs sont invités à descendre du train. Merci de votre compréhension. Le train régional en provenance de Chamigny-Ville-Nouvelle, La Ferté-des-Saules, La Motte-sur-Vienne, Chérin-Église et Verneuil-en-Melois son terminus est arrivé en gare. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Bonjour monsieur, je vais en prendre le téléphone s'il vous plaît. Allez-y. Allô Maurice? Devine qui c'est? Évidemment te cherche un rendez-vous à la gare centrale. Au plus vite. Tu verras enfin qui a tué tous ces hommes de main. Putain. Tu aurais utilisé le téléphone? Oui. Allô? Je dois parler au commissaire. C'est urgent. Passez-le-moi, vite. Non mais peu importe de qui ça vient, passez-le-moi, je vous dis. Allô, commissaire? Je dis qui c'est. Évidemment, un grand coup se prépare à la gare centrale. Je te conseille de t'y rendre. Tu sauras enfin qui je suis. Hé, salopard. Inspecteur, je me rends à la gare centrale. Vous êtes de permanence. Surtout, restez joignable. Je vais voir comment ça se passe sur le terrain. Je vais prendre le TR pour m'y rendre. C'est plus discret. Et puis pour paraître inaperçu, mieux vaut passer dans la lumière, n'est-ce pas? Très bien, mais je reste ici et puis j'attends vos directives. Vous êtes le commissaire par intérim. Moi, je vais me rendre sur le terrain. Je vais me frotter un petit peu à la pègre. On verra si je suis toujours opérationnel, n'est-ce pas? Et j'espère que j'aurai pas besoin de vous. Eh ben, j'espère aussi. Ah, l'espoir fait vivre. Hein? Me faites pas trop bon, hein, de bec. Toujours pareil. Combien je vous dois? 5 francs. Merci. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Le train à destination de la gare de Verneuil-en-Melois va partir. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ.
Le train régional en provenance de Chamigny-Ville-Nouvelle, La Ferté-des-Saules, La Motte-sur-Vienne, Chérin-Église et Verneuil-en-Melois son terminus est arrivé en gare. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci de votre compréhension. Allez, ils sont tous là. C'est ta dernière chance de les avoir, Jean. Allez. Maurice! Maurice! Il est touché! Tiens, le coup, je vais contrôler le train d'en face. Attrapez son cul! Ça va aller. Putain, c'était Jean Lardin. Allô, Debec, c'est Denis. Il y a Maurice qui s'est fait descendre à la gare de Verneuil-en-Melois. Le tueur est sûrement dans le direct de 57 et le prochain arrêt avant Chamigny. Ville Nouvelle, c'est la gare de la Ferté-des-Saules. C'est pas loin du bar à Albert. Il descendra sûrement là. Donc qu'est-ce que vous voulez dire qu'il va descendre à cette station? C'est son seul point de repère. Ok, très bien. Et je viens tout seul ou jamais un ou deux collègues? Seul de préférence, il y aura moins de casse. Ah bon, c'est beaucoup plus dangereux comme ça. Au Santa, faites votre boulot, allez patrouiller dans la zone qui relie la gare au centre-ville de la Ferté. Du danger ou pas, je vous rappelle que vous n'êtes pas comptable. Si vous le loupez, c'est les archives directes, compris? Allô? C'est Ambre. Ah, c'est toi Ambre, comment ça va? T'as pas des nouvelles de Jean? Non, non, j'ai pas de nouvelles de Jean, en tout cas pas encore, il devrait pas tarder à arriver. Non mais t'es sûr? Mais non, t'inquiète pas, à cette heure-ci, il lâche pas. Je suis super inquiète. T'inquiète, il arrive dans pas longtemps. Puis je te dis qu'il va m'appeler de toute façon qu'une fois qu'il sera arrivé. Comme ça, je le récupère. Et voilà, en voiture, pépère. De toute façon, à cette heure-là, le travail est sans doute terminé. Vous faites vraiment du sale boulot. Quoi? Comment ça, on a fait un sale boulot? Écoute, j'ai pas de seule leçon à recevoir d'une nana déjà, ok. Et puis, c'est pas tes affaires, c'est une affaire entre lui et moi, ça te concerne pas. Et s'il lui arrivait quelque chose, je te jure, je t'en voudrais à mort. Tu sais, du danger, il y en a partout dans cette région, on n'est pas les seuls. Donc reste calme. Il arrive bientôt, je vais le chercher et il sera de retour pour jouer là. Bah j'espère bien qu'il va revenir. Ouais, c'est ça, il y a intérêt. Bon, allez, salut.
À la gare de Verneuil-en-Belois a eu lieu en début de soirée. Maurice Frémont, résident de la Ferté-les-Saules, non loin de Chamigny-Ville-Nouvelle, a été abattu sur le quai de la gare de Verneuil-en-Belois par le fugitif du nom de Jean Lardin, d'après le commissaire Denis Lalliat qui se trouvait présent sur les lieux du crime. Il aurait trouvé le blouson du fugitif déposé sur le quai. Celui-ci est toujours en fuite. Sa description, blond, les cheveux longs, une vingtaine d'années, nationalité suisse. Maurice Frémont, connu pour trafic de drogue, a été abattu suite à un règlement de compte au sein de son association de malfaiteurs. Aujourd'hui, à Chérin-Église, le maire Union libérale et démocratique, M. Jean-Pierre Guignard, vient d'inaugurer la nouvelle salle des fêtes. Une joie pour les habitants de la ville qui attendaient ce moment avec impatience. Politique maintenant. Notre gouverneur, M. Yves-Marie Perrault, a demandé au conseiller parlementaire de la coalition bleu-noir, M. Patrick Dorieux, de donner plus de libre-échange avec les États frontaliers de notre région. Une décision qui reste encore très vague pour le représentant du parti identitaire, le Parti populaire indépendant. Et maintenant la météo, temps orageux sur le nord du Haut-Melois. Quelques averses sont à prévoir demain en début d'après-midi sur Chamigny-Ville-Nouvelle et sur Orgon-sur-Plaine. Une page de culture. Sébastien Grelier en concert à la Motte-sur-Vielle samedi prochain. Ouais, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je suis passé dans le quartier, là, j'ai vu de la lumière, et je suis complètement désemparé parce que le bistrot du point est fermé, je peux pas téléphoner, la cabine téléphonique de la gare de la Ferté a été complètement vandalisée, moi je sais pas quoi faire, j'ai un appel urgent à passer, vous comprenez, en toute discrétion. Hein. Allez-y, si je peux rendre service. Bah écoutez, merci, c'est... Non, c'est très gentil à vous, je sais pas comment vous remercier, Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Merci. Allô? Albert, c'est Jean. Ouais, dis donc, faut que tu viennes me chercher dans la rue des Marronniers. Au plus vite. Allez, dans la rue des Marronniers. Ah, enfin, t'es dans la rue là? Y a pas de cabine à la gare de la Ferté-les-Saules, ils l'ont vandalisé. Je peux pas te dire où je suis, mais viens au plus vite. Et à l'endroit où je t'ai indiqué, là. C'est où que je dois te chercher exactement? Dans la rue des Marronniers? Mais oui, c'est dans la rue qui débouche sur la route de Chamigny, là. Enfin, tu sais, celle qui longe la voie de chemin de fer, là. Mais... celle qui va vers la gare, là. Hein? Tu sais, moi j'en viens de la gare, là. Et là, je peux pas te dire où je suis, là.
Je peux vraiment pas, mais écoute, viens me chercher à l'endroit que je t'ai indiqué là. Comme je t'ai dit, allez. Ça c'est sûr, mais je peux venir à la gare. Ça t'évite le déplacement. Mais non, pas à la gare, dans la rue des Marronniers, à l'entrée là, mais pas côté autoroute, à l'entrée qui donne sur la rue de Breuil. C'est galère tes indications. En plus il est tard et la nuit est déjà tombée. Tu te rends compte, on perd du temps. Mais oui, je sais qu'il est déjà tard et qu'il fait déjà nuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai pris l'avant-dernier train au départ de la gare de Verneuil-en-Melois. J'ai mis plus d'1 heure pour arriver. Alors c'est normal que ici il soit tard et qu'il fasse déjà nuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux là? En plus ils font des travaux là sur la voie de chemin de fer là, entre Verneuil et Chamigny là. C'est le bordel là. Je te jure, bon, allez, tu pourras être là dans combien de temps là? Dans un quart d'heure si je tarde pas trop. T'as de la chance que je sois en caisse. Ah ça oui, tu peux dire, j'ai de la chance, c'est le temps que je mets pour arriver là-bas donc. Bon allez, rendez-vous dans la rue des Marronniers. Comme prévu, à tout à l'heure. Ok, bah j'y serai. À toutes. Tout va bien, monsieur? Ouais. Juste une douleur dentaire, je vous ai pris une aspirine, les gars. Merci encore. Hein. Non, mais je vous en prie. Pour tout. Si je peux rendre service? Allô, commissaire? Pardon, inspecteur. Bonsoir. Lionel Richard, résident au 10 rue de l'Industrie, à la Ferté-les-Saules. Oui, voilà, je vous appelle au sujet d'un homme étrange qui pourrait être celui que vous recherchez d'après les informations que j'ai entendues récemment. Il est blond, les cheveux longs. C'est assez étrange de recevoir la visite d'un inconnu en détresse qui cherche à téléphoner à je ne sais qui pour je ne sais quoi. Un vrai comportement de marginal, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je l'ai entendu dire qu'il avait rendez-vous dans la rue des Marronniers à l'entrée de la zone industrielle. Vous envoyez une patrouille, n'est-ce pas? Vous y allez seul. Vous êtes bien courageux, inspecteur. Quel est votre nom, par curiosité? Debec. Eh bien, bonne chance, inspecteur Debec. Non, non, ne me remerciez pas. Si je peux rendre service. Ouais. Assassin! Alors René, je suis dans la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis vraiment dans la putain de bordel de merde. t'arrive? J'ai pas fini de buter tous les mecs de la secte. Hein. Et ça c'est vraiment chiant. Parce que le patron je l'ai pas eu. Par contre j'ai eu son adjoint dans le soufflet d'un train. J'étais comme ça et bon.
Je l'ai eu sur le quai. Je suis traqué par les flics. Ça fait depuis 2 jours là. Ils ont tout médiatisé sur Antenne 2. Tu te rends compte? Ils peuvent m'entourer d'une minute à l'autre. Ils arrivent. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment. Sachant qu'il y en a un qui m'a suivi là. Le commissaire Véreux là. Il m'a suivi depuis le début. Là je suis pas serein du tout là. Pas du tout. Bouge pas! Bougez pas! Jamais! Jamais je serai en tôle! Tu m'entends, jamais! T'iras peut-être pas en tôle, t'auras un procès équitable! Mais j'en ai rien à foutre! La tôle, ça sera pire que l'enfer que je viens de vivre! Tu te rends pas compte? On va quitter cette région pourrie. On va fuir. Même le pays s'il le faut. On y va. Mais où ça? Albert t'a filé sa voiture au moins? Malheureusement, il m'a dit de la laisser sur le parking. De toute façon, il s'en resservira quand il s'en sortit de chez les poulets. Il s'est fait arrêter tout à l'heure par l'inspecteur de Bec, tu sais, le toutou de la Diale. Mais comment on va le faire du coup? On va prendre le PR jusqu'à Verneuil. Puis un train qui traverse la frontière. Jusqu'où, je ne sais pas encore, mais loin d'ici. On montera dans n'importe quel train, on s'en fout. Allez, viens. Ambre, dépêche-toi. Allez, on va choper ce putain de train. Le petit matin est arrivé. On se casse. Pour le train qui traverse la frontière. On va rendre chez eux, mais bon. Allez, allez, on l'aura. On l'aura ce train. Ah ouais, c'est bon, là. Il s'arrête. Il s'arrête. On l'aura. Comme cette maman escosse. Allez. C'est bon, on y est. On y est. Enfin. Enfin. On est dans le bon train. Direction. On ne sait où, mais bon. Surtout, dors-toi. Ne te réveille pas. Pass bitte schön. Oui, ja. Ich habe. Und für zweite Person bitte. Ja. Wieso? Passeport de meine Fräulein. Ja. Pour Reise. Ich weiß nicht, loin, très loin, sehr lange. Ok, danke. Danke. C'est bon, il est parti. Ok, continue de dormir, toi. On y est presque. Et c'est fini. Suspense et volupté, à vous d'élire la Miss France. D'année en année, c'est vous qui la couronnez. Cette fois encore, les 44 beautés présentées par Julien Lepers ont de bien piquants atouts. Dimanche 20h45, les Miss France 93, une soirée joliment balancée et c'est vous qui votez. Pour la fin d'année, vous n'avez rien contre faire des économies. Alors ça tombe bien. Du 16 au 31 décembre, Compact vous propose des prix exceptionnels sur tous les blocs-notes Compact Contoura. Ça vous intéresse? Compact, à suivre. Bonjour à tous. Bienvenue au journal
journal régional FR3 au Meulois. Voici les titres d'aujourd'hui. Arrestation cette nuit du commanditaire des 3 meurtres au sein d'un réseau de malfaiteurs qui ont eu lieu à la Ferté-les-Saules, dans la banlieue de Chamigny-Ville-Nouvelle et à la gare centrale de Verneuil-en-Meulois ces 2 derniers jours. Albert Guichard, restaurateur à la Ferté-les-Saules, fut arrêté cette nuit par l'inspecteur Daniel Debec, qui a d'ailleurs tenté par négociation d'intercepter l'assassin, un marginal suisse du nom de Jean Ardin, qui a réussi à fuir malgré l'intervention de l'inspecteur Daniel Debec. Celui-ci est toujours en fuite. D'après les autorités, il aurait déjà passé la frontière et se serait enfui pour de bon à l'étranger. Un reportage de Pierre-Marie Jourdain et Philippe Goumard. T'inquiète pas, je finirai bien par t'avoir, petite frappe. Tôt ou tard.